Salut à tous, comment allez-vous? C'est Minky ou Mind vous préférez. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais parler du chapitre 274 de Black Clover. Non, plutôt, on va parler du chapitre 274 de Black Clover, car oui, vous aussi en commentaire, vous me donnerez vos théories et vos remarques. Bien, cette intro déjà assez long comme ça, alors générique s'il te plaît. Ça y est, le raid de l'album de Speed est lancé, notre chef d'équipe t'a capté, chacun a pris un mec dans son collimateur, il va se le faire, il va les triper, notre équipe balance une phrase qui tue, bref, tous les ingrédients sont prêts pour un chap de folie. Entre toi Speed, la résistance est déjà en place, ils servent d'appât comme Nash avait demandé, apparemment Nash s'était infiltré parmi eux pour recueillir des informations pour le raid. Les chefs de la résistance disent dans une bulle de texte, le chevalier mage le plus puissant de Clover. On ne sait pas de qui il parle, mais perso je dirais que c'est Asta, vu qu'il parle de Yuno ensuite, sachant bien que Yuno c'est le roi de Spade, bon disons le prince, mais il est devenu roi de Spade vu que ses parents sont morts. Donc je sais pas de qui peut parler au même titre que son roi, en tout cas moi je dirais Asta, vu qu'Asta est parti s'entraîner, peut-être Nachera dit, bref on sait pas, on verra dans la suite. L'équipe de Clover est entrée, Master Nash donne les instructions, chacun sait ce qu'il doit faire, c'est parti. Du côté de la résistance encore, ils servent d'appât, qui, bon je l'ai déjà dit mais je répète quand même, ils veulent que la date qu'elle dégage déterre les mecs, qui t'a donné leur vie, sont bas les. Ils dégagent et tout. Et c'est là qu'on voit Maurice, perso son cara design, il me disait trop rien, je m'en foutais un peu. Il y a d'autres qui étaient hypés par son cara design parce qu'on disait c'est un scientifique qui joue avec les cellules, ceci, cela, bref. Je sais pas, tout un tas de trifouillis. Moi, personnellement, son apparence, je m'en foutais un peu. Maurice qui dit qu'il a libéré le démon un peu en avance et ça allait de se voir. Il a l'air pas fini, peut-être qu'il fallait encore plus de mana ou des gènes d'elfes, je sais pas. Mais en tout cas, Zénon avait l'air pressé de les exterminer et de commencer enfin ce fameux rituel des Clipportes pour lequel ils avaient enlevé Vengeance et Yami. Ce fameux démon qui allait être Lich des versions malins, mais on sait tous que Lich est mort, alors comment ils ont fait? Perso, je dirais qu'ils ont joué les Orochimaru en récupérant les cellules de Lich. Tabata, on le fait confiance, sort un truc de folie, niveau explication, tout est entre ta plume. Et on a la confirmation du chef de la résistance qui dit c'est le démon des temps anciens. Alors peut-être que ma théorie est vraie, on verra dans les futurs chapitres. En tout cas, Tabata, on le fait confiance. Ce malin était sur le point de donner un sacré coup quand soudain, putain, il a vraiment tout prévu ce match. Quand soudain, sorti de nulle part, Mireille Léona, les mecs, la lune flamboyante, elle-même, elle lui met une de ses patates, il capte rien. Et si c'est elle qui intervient, c'est fini. Je veux dire, c'est échappé clos, l'histoire close. Les mecs, c'est plié quoi, enfin, c'est plié. Elle, moi, je pense qu'elle va affronter Vanica, sinon elle n'y parvient pas, vu qu'elle n'utilise pas trop la magie, elle est plus force brute, sa magie sert plus de booster, on peut dire. Vanica, elle va rien capter, toi-même tu sais. Et un point que j'ai oublié d'aborder, c'est le fait que Asta soit pas là. Je pense qu'il va se ramener avec un nouveau cara design, l'union réussi. Bon, j'y crois. On a pu juste voir un extrait de lui, il veut fusionner avec les. Juste un œil, juste un petit bout d'œil là. Ça ressemblait plus à une étoile dans un œil. Mais bon, c'est déjà ça. On dirait le moderne de Naruto. Bon, Tabata, tu sais nous mettre l'eau à la bouche. Je te kiffe, mec. Continue. Et au fait, lui là. Mais qui c'est lui? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il sert à rien. Il sert à rien, le mec. Hein? En tout cas, je suis sûr qu'il est là, il est pas là pour rien. Il va servir à quelque chose avec sa foutue chance. Le mec, c'est une bonne victime des circonstances, en fait. Lui, il tombe toujours au bon endroit, au bon moment. Ça me fume, les gars, ça me fume. Eux, là, depuis qu'ils ont changé de côté, on les a plus entendus, hein. Et là, ils se ramènent tranquille, pépère, ils vont participer au raid contre Spade. On sait pas, Tabata, c'est toi qui connais ton histoire, c'est toi qui sais ce que tu vas faire. Forcément, moi, ça fait quelque chose. Sachant bien que la scientifique, elle a créé des capes anti-mana, bon, qui protègent de la détection de mana. Mais il faut avouer qu'elle est quand même forte. Hein. Voilà, j'ai oublié son nom, mais il faut avouer qu'elle est quand même plutôt forte. Bref, ces chapitres a été une pure bombe niveau apparition comme pas d'institut du perso, t'as capté. J'attends vos commentaires, vos théories, vos remarques, ça m'intéresse. Si t'as aimé, like la vidéo, ça fait plaisir. Abonne-toi, c'est important. Partage. Et sur ce, c'était Mikey ou Mike, comme tu veux, au micro. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.